Donc, merci déjà à tous d'être présents à cette présentation de l'examen civique. Donc, je suis Hélène Bouvier, coordinatrice suppléante sur la formation civique, coordinatrice POS et examinatrice DELF et TEF. Et je suis accompagnée de ma collègue. Donc, je me présente ici. Je suis Victoria Kairé. Je suis intervenante pour l'examen pour la formation civique. Et aussi, je suis examinatrice pour l'examen DELF, TEF et récemment pour l'examen civique. Également présent Jérôme Leclerc, qui va se présenter. Bonjour, donc je suis Jérôme Leclerc, responsable des formations civiques et des certifications TEF et de l'examen civique, éducation et formation. Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Problème de son, Jérôme, quand tu t'exprimes, on t'entend à peine. Je recommence. Donc, je suis Jérôme Leclerc, responsable des formations civiques chez Éducation et Formation, référent FLE et FOSS, français professionnel. J'espère que vous m'avez bien entendu. Super. Alors, je vous ai partagé l'écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien l'écran, s'il vous plaît? Oui. Oui. Super, oui. Merci. Donc, je vous rappelle que la présentation de ce webinaire est enregistrée et sera rediffusée sur notre YouTube. Et le PDF, le PowerPoint que nous allons vous montrer dans cette présentation vous sera ensuite envoyé par email. N'hésitez pas, au fur et à mesure de la présentation, à noter vos petites questions. On aura une petite session questions-réponses un petit peu plus tard à la fin de la présentation. Voilà. Donc, on va démarrer par la présentation de l'examen civique, la présentation des sites et, comme je vous disais, la session questions-réponses. Alors, donc, on parle de la loi CAI, la loi du 26 janvier 2024. Pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Avec cette loi, donc, il y a des changements par rapport au niveau linguistique et mettre en place notamment par l'examen civique que tout ça, on a commencé cette année à partir du 1er janvier 2026. Donc, l'examen civique est organisé par le CCI Paris et après, il est appliqué sur tous les sites habilités pour l'examen civique, ainsi que pour le TEF, test d'évaluation pour la langue française, et aussi pour le DCL, diplôme de compétences en langue, toujours par CCI Paris, ainsi que par France Éducation Internationale et pareil, par tous les sites, l'examen passera dans tous les sites habilités par le centre TCF. Il y aura trois différents types d'examens civiques par rapport aux trois niveaux de la langue française. Ici, je vais expliquer, par exemple, pour la carte séjour au niveau de linguistique, pour la carte séjour pluriannuel, niveau de la langue, c'est niveau A2. Pareil pour l'examen civique. Pour la carte de résident, niveau B1. Et pour passation d'examen civique aussi, c'est l'examen civique pour la carte de résidence, c'est le niveau B1. Et pour la naturalisation, c'est le niveau B2. Donc, ici, on parlera quels publics sont concernés pour l'examen civique. L'examen civique, donc déjà, sont concernées toutes les personnes majeures, c'est-à-dire que veulent s'installer durablement en France et pour différents motifs. Par exemple, pour l'obtention de la carte pluriannuelle, carte de résidence
et aussi pour demander la naturalisation française. Comme tout à l'heure, je viens d'expliquer quels publics sont concernés. Bien sûr, pour la carte de séjour pluriannuelle de 2 ans à 4 ans, niveau de la langue, c'est niveau A2. Et pareil, pour la passation d'examen civique, il faut passer l'examen civique pour la carte sur les thématiques de carte séjour pluriannuelle. Et pareil pour obtenir la carte séjour résident. Dans ce cas-là, il faut passer l'examen de type carte résident. Et pour la nationalité française, pareil, niveau B2. Et le type d'examen civique qu'on passera, c'est l'examen civique pour le motif de la demande de la nationalité française. Donc, à partir du 1er janvier 2026, on a dit que cet examen, ça devient obligatoire pour la première demande de carte pluriannuelle, carte résident ou demande de la nationalité française. Donc, pour le renouvellement pour le même motif, pour le renouvellement, par exemple, pour la carte séjour pluriannuelle ou carte résident ou bien sûr, si jamais la demande de nationalité française a été refusée, dans ce cas-là, pour la demande, dans ce cas-là, donc, c'est pas nécessaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va passer l'examen civique, la date reste illimitée, la date de validation. Donc, on n'en a pas besoin pour le renouvellement. Mais donc, un examen civique de niveau A2 pour la carte de séjour pluriannuelle, un examen civique de niveau B1 pour la carte de résident et un examen civique de niveau B2 pour la naturalisation. Oui, exact. Là, maintenant, on parle de quels publics ne sont pas concernés. Alors, donc, pour le public qui souhaite demander une première demande de carte de séjour temporaire de 1 an, ils ne sont pas concernés. Donc, renouvellement maximum de la demande de la carte séjour annuelle auprès de la préfecture, c'est 3 fois renouvelable sur le même motif. Mais dès que le candidat, la personne qui veut demander la carte pluriannuelle ou la carte résident, dans ce cas-là, il est obligé de passer l'examen civique. Voilà, mais pas d'examen civique pour la carte annuelle. En revenant aussi sur les personnes âgées depuis plus de 65 ans, ils ne sont pas concernés de passer l'examen civique, titulaires du diplôme français et aussi à partir de niveau 3, bénéficiaires BPI, bénéficiaires de la protection internationale réfugiés, et BPS, bénéficiaires de la protection subsidiaire. Et aussi les ressortissants, bien sûr que les ressortissants de pays avec accords bilatéraux, c'est-à-dire notamment ici on parle des Algériens. Par exemple, Algériens. On continue. Pour la passation des examens civiques aussi, il y aura des aménagements et aussi des exceptions, dans le sens, par exemple, les personnes en situation handicap, ils pourraient présenter leur justificatif médical auprès de la préfecture. Dans ce cas-là, il y aura des aménagements ou des exceptions. Alors, l'examen civique, pour vous présenter un petit peu, donc il coûte 70 € avec les résultats sous 24 ou 48 heures. Alors, sachant que si l'examen civique n'est pas validé la première fois, il peut être repassé autant de fois qu'on le veut, ça, il n'y a pas de souci. Il y a juste 1 jour de carence pour le repasser, pour le refaire. Mais une fois que c'est validé, en tout cas, c'est valable à vie. Un examen civique de niveau A2 est valable à vie. Et sachant qu'on a des examens civiques distinctifs A2, B1, B2, en fonction de la demande. La composition du test, donc c'est un test QCM
avec 28 questions de connaissances, une seule bonne réponse qui est acceptée sur 4 propositions, et une deuxième partie, QCM, 12 questions de mise en situation. Voilà, rédigées en langue française, et ce sont des questions qui ne sont pas oralisées. Voilà, donc on demande aux personnes d'avoir un niveau minimum en français, donc niveau minimum A2 pour la demande de carte pluriannuelle. 40 questions au total, réparties en 5 thématiques et à faire sur ordinateur. Voilà, l'examen civique va durer 45 minutes. Voilà, 1 point par bonne réponse et on demande un score de réussite à 80%. Voilà, ce qui représente 32 bonnes réponses sur 40 minimum, enfin 32 réponses minimum. Voilà, une seule bonne réponse est acceptée par question et avant l'épreuve, comme tout examen officiel, vérification de l'identité, une photo qui figurera sur l'attestation et une signature également. Voilà, donc je précise bien, c'est 45 minutes, mais au total, c'est pas 45 minutes qui sont réparties sur les 40 questions. Ça veut dire que la personne qui passe son examen civique va gérer son temps comme il le souhaite. Donc, passer par exemple une question et revenir un petit peu plus tard si la personne, s'il lui reste du temps. Et ce qui est bien pour cet examen, aussi, le candidat peut modifier, selon leur temps qu'il reste, les réponses qu'il a déjà répondues. Donc, il n'y a pas d'obstacle. Donc, il peut modifier à condition qu'il a le temps limité et il a encore du temps à vérifier ses réponses. Voilà, mais au bout de 45 minutes, l'examen s'arrête. Tout est stoppé. Voilà, pour vous présenter un petit peu le contenu du test. Donc, Donc, ce sera sur 5 thématiques, principes et valeurs de la République, 5 questions. Système institutionnel et politique, 6 questions. Droit et devoir, 5 questions. Histoire, géographie et culture, 8 questions. Et vivre dans la société française, 4 questions. Donc là, vous pouvez voir en détail un petit peu les notions qui sont abordées pour ces 5 thématiques. Donc 28 questions de connaissances sur ces thématiques-là. Devises et symboles de la République, 3 questions. 2 questions sur la laïcité. 3 questions sur la démocratie et les droits de vote. 2 questions sur l'organisation de la République française. Une question sur les institutions européennes. 2 questions sur les droits fondamentaux. 3 questions sur les obligations et devoirs des personnes résidentes en France. 3 questions sur les principales périodes et personnages historiques. 3 questions sur les territoires et géographie. 2 questions sur le patrimoine français. Une question sur s'installer et résider en France. Une question sur l'accès aux soins. Une question sur travailler en France. Et une question sur l'autorité parentale et système éducatif. Voilà. Et par la suite, 12 questions de mise en situation sur les principes et valeurs de la République, droits et devoirs. Et pour rappel, donc 32 bonnes réponses sur 40 pour pouvoir valider l'examen civique. Voilà. Et donc, je rappelle, les questions ne sont pas oralisées. Donc, il n'y a pas d'audio qui accompagne ces questions-là. Et on demande vraiment aux personnes de lire les questions, lire les mises en situation. Voilà, pour vous présenter un petit peu, voilà à quoi ça va ressembler. Voilà, quand le candidat passe son examen civique avec le déroulé des questions ici. Et on précise bien, donc bonne réponse, 1 point. On demande à l'examen de lire, enfin aux participants, pardon, de lire des documents, lire des questions et choisir une bonne réponse. Voilà, 45 minutes. Et le temps est affiché en haut à droite. Donc là, le participant peut avoir l'œil sur la durée et puis gérer son temps comme il le souhaite, sachant qu'au bout de 45 minutes, comme je le disais, ça va s'arrêter, ça va se couper. Voilà, donc là, pareil, vous voyez un petit peu. On demande bien à la personne de lire la question. Hein, il n'y a pas du tout de petit onglet pour l'audio. 4 propositions, la personne choisit. Et passe à la suivante, etc. Et puis, comme je disais, la personne peut revenir sur les questions précédentes si jamais il a souhaité en passer une et revenir dessus plus tard. Voilà.
Et quand l'examen se termine, donc voilà, si la personne a terminé avant les 45 minutes, êtes-vous sûr de vouloir terminer? Donc, OK. Et voilà, la session se coupe. Voilà, ça vous donne un petit peu une petite idée de comment ça se présente sur l'écran. Alors, comment on peut préparer pour l'examen? Il y a le site officiel formationcivique.intérieur.gouv.fr. Le candidat qui veut souhaiter passer l'examen, qui souhaite passer l'examen civique, il peut se connecter sur le site. Et après, sur le site, il y a des fiches pour préparer l'examen civique et prendre connaissance sur les centres agréés au sein des dans laquelle il peut passer leur examen civique. Alors, pour passer l'examen civique, bien sûr qu'on répète encore qu'il y aura 5 thématiques sur 5 thématiques qu'on verra sur les 4 journées de la formation civique. Toujours sur les principes et la valeur de la République, droits et devoirs, histoire et géographie, et bien sûr, sur les journées 4, mise en situation pratique et présentation, l'examen civique. Donc, le candidat, il a l'accès grâce à ce site qu'il peut avoir des connaissances et le temps pour préparer bien lors de l'examen civique. Voilà, donc du coup, on travaillera sur ces thématiques-là lors de la formation civique, voilà, au fur et à mesure de ces 4 journées. Et il y aura un petit peu de pratique également durant la 4e journée de formation civique. Voilà, avec des mises en situation pratique, présentation de l'examen, évaluation des connaissances, etc. Voilà, donc toutes les informations sont données lors de la journée 1, 2, 3 et de la répétition lors de la journée 4 de la formation civique. Voilà, donc formation civique pour s'y préparer et également les sites officiels où les personnes peuvent retrouver des questions types, etc. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations, en tout cas sur notre site internet d'éducation et formation, sur les liens qui sont ici. Donc, vous pourrez accéder une fois que le PowerPoint vous sera transmis. Donc, le candidat peut s'inscrire directement en passant par notre site internet ou en se présentant directement à l'accueil de nos sites. Donc, si la personne souhaite s'inscrire directement sur le site internet, voilà, via le lien qui est présent sur le PowerPoint sur la page précédente dont je vous ai parlé à l'instant, juste choisir son centre et puis la personne peut procéder à l'inscription et le paiement directement en ligne, puisque la personne choisit la date de sa session. Et donc, notre collègue Lucille le recontacte par email pour valider la date et également lui envoyer un lien Hello Asso pour le paiement. Donc, 70 € pour rappel. Voilà. Donc, nous avons plusieurs sites où les personnes peuvent passer leur examen civique. À Dieppe, nous avons Rachel Felgen qui est référente de l'examen civique et qui est normalement présente également à ce webinaire. Si Rachel veut prendre la parole. Oui, oui, je suis là. Donc du coup, Rachel qui est référente de l'examen civique et également responsable de site à Dieppe. Donc il y a son numéro de téléphone et son adresse email si besoin. Merci Rachel. Nous avons au Havre Mégane Joutel, qui doit être présente également à ce webinaire. Ou pas. Du coup, Mégane Joutel, dont le numéro de téléphone est également affiché et son adresse email. Et dans l'heure, donc à Évreux, nous avons Hakim Arabe qui est normalement présent à ce webinaire. Hakim. Bon, ou pas, alors. Donc, les numéros de téléphone de Hakim est présent de toute façon sur le PowerPoint ainsi que son adresse email. Vous pouvez aussi vous présenter directement au centre, à l'accueil de chacun des centres pour demander des informations complémentaires ou vous inscrire, bien sûr.
Voilà, nous avons fait le tour de notre présentation. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Voilà, je vous propose de faire une petite main levée et on vous donnera la parole pour pouvoir organiser ce temps d'échange. Question de Carole. Oui, bonjour, Carole de Humondo. Donc, je voulais juste avoir confirmation que les personnes qui sont dans une démarche de renouvellement et qui, en attendant le renouvellement, ont des récépissés, n'ont pas à passer cet examen. Si j'ai bien compris, renouvellement pour la première, carte annuelle ou pluriannuelle. Oui, c'est ça. Alors, en fait, si c'est concerne la demande pour la carte pluriannuelle, dans ce cas-là, elle est obligée, même elle a le récépissé, elle est obligée de passer l'examen civique. Mais par contre, avec un récépissé, parce que si c'est pas la première récépissé, parce que d'abord on a le premier récépissé et après on a la carte temporaire, carte annuelle, carte donc annuelle de première demande. Et dès qu'on a à partir de, si on va demander la deuxième carte, carte pluriannuelle, même on a dans la récépissé, dans ce cas-là, tout le monde, on est obligé de passer l'examen civique, c'est obligatoire, à partir du 1er janvier 2026. Même s'il a déjà eu une première carte pluriannuelle, s'il a eu deux récépissés d'instruction, de prolongement d'instruction, il doit repasser l'examen civique. Oui. Le dire Ok. de Victoria. Et juste, je profite que j'ai la parole. Deuxième question. Un BPI qui veut avoir la nationalité française, donc qui a déjà une carte, qui veut avoir la nationalité française, mais qui est BPI, doit-il passer l'examen? Alors, pour répondre aux deux questions de Carole, vous m'entendez? Pas très bien. Pas très bien. C'est très loin, c'est- Jérôme. C'est très loin, Jérôme, effectivement. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, Oui, un petit peu, oui. un petit peu. Bon, j'ai des problèmes de micro, vous pouvez m'excuser. Donc, pour répondre aux deux questions de Carole, pour toute demande de renouvellement pour un titre de séjour similaire, il n'y a pas besoin de passer l'examen civique. Même si la demande d'examen passe par la délivrance d'un récépissé, à partir du moment où on demande le même type de carte de séjour, il n'y a pas besoin de passer l'examen civique. Par contre, il faut être vigilant à la certification linguistique, puisque par exemple pour une carte résident avant le 1er janvier, le niveau A2 suffisait. Après le 1er janvier, il faudra justifier d'un niveau B1. Et pour répondre à la deuxième question, quant à la naturalisation, effectivement, pour un BPI ou pour un réfugié, à partir du moment où ils demandent la naturalisation, il leur faut passer l'examen civique. Ok. Sauf avis médical lié à une RQTH, par exemple. Alors là, évidemment, après, il y a tout Ouais. à fait des cas spécifiques, mais là, on rentre véritablement dans du cas par cas, mais ça peut être un motif de dispense tout à fait. D'accord. Mais il faut passer l'examen civique pour une demande de naturalisation. D'accord. Ok. Oui, Même BPI. Ok. Merci, oui. Jérôme. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Oui, Madame Anouk Georgelin. Oui, bonjour. Je voulais vous poser la question pour les parents d'enfants BPI et lorsqu'ils doivent renouveler leur titre, est-ce qu'ils sont concernés ou pas? À notre connaissance, pour les parents d'enfants BPI, si leur titre de séjour précise que il a été accordé dans le cadre de la vie privée et familiale, oui, ils doivent renouveler leur titre de séjour. Et l'examen civique, pardon.
Ok, donc s'il il la renouvelle dans ce cadre-là, parce que de mémoire, après, nous on les a au début sur leur première carte, mais effectivement sur la deuxième, je crois que c'est vie privée, vie familiale, donc eux sont concernés. Oui, tout à fait. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Il y a des questions dans le chat, donc qui parlent Et de puis, la fréquence des dates pour passer l'examen. Donc, on est sur les sites de Rouen et Évreux sur une session par semaine pour l'instant, et sur 2 les sessions. sites sur les deux sessions, pardon, et sur les sites du Havre et de Dieppe, nous sommes sur une session toutes les 3 semaines par mois, sachant que cette fréquence peut évoluer en fonction de la demande. Nous sommes libres d'organiser autant de sessions que nous le souhaitons. Nous le pouvons, il n'y a pas de calendrier établi. Et la deuxième question, malheureusement, oui, si on rate l'examen, à chaque fois, il faut repayer 70 euros. Autre question, les 4 jours de préparation sont-ils obligatoires avant de passer l'examen? Donc cette formation civique est dispensée pour les personnes qui viennent de signer le CIR avec l'OFI, c'est-à-dire le CIR, le contrat d'intégration républicaine. Cette formation est obligatoire pour toute personne qui vient de le signer, ou en tout cas dans un délai d'1 an entre la signature et la réalisation de la formation civique. Par contre, certaines personnes présentes en France ont pu réaliser cette formation il y a plus longtemps, voire parfois bien plus longtemps. Et donc, dans ce cas-là, à ce stade, il leur appartient de se préparer par elles-mêmes à partir du site de la formation civique et des fiches qui y sont présentes. Il y a une question de Annabelle Marchioni. Oui, merci. Bah, justement, vous venez de répondre. Ma question, c'était de savoir comment les personnes, pouvaient se préparer pour cet examen civique. Donc vous venez d'y répondre, vous venez d'y répondre. Eh ben, Voilà, à moins écoutez, j'en qu'il y suis ait ravi. des précisions à apporter, mais donc du coup, ça veut dire que pour les personnes qui sont concernées par qui doivent passer les journées de formation et signer le contrat, d'intégration républicain, ça veut dire que si j'ai bien compris, il y a dans ces journées de formation, une préparation au service civique qui est incluse. C'est bien ça? Alors, à l'examen civique, oui. En fait, si vous voulez, l'examen civique, les 28 questions et les 12 mises en situation sont basées sur le contenu des 3 premières journées de la formation civique. D'accord. Et à travers les thématiques que mes collègues ont pu vous présenter, la vie en France, les valeurs de la République, l'histoire, etc. Mmh. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, alors je sais bien, c'est un peu tout le paradoxe de cet examen, c'est que quelqu'un qui a d'ores et déjà le niveau A2 lorsqu'il suit la formation civique, eh bien, si la personne le souhaite, elle peut d'ores et déjà se diriger vers le passage de l'examen civique. Par contre, quelqu'un qui n'a pas le niveau A2 en langue, on ne lui conseille pas de s'orienter d'ores et déjà vers l'examen civique. Il dispose de 3 ans pour obtenir, atteindre le niveau A2 d'un point de vue linguistique et par là être à même de viser à minima la carte de séjour pluriannuelle qui, elle, exige le niveau A2. Mais c'est tout le paradoxe. Vous avez une formation et potentiellement, vous pouvez passer l'examen 3 ans après. Mmh. Merci. Il y a une question de Camille Vatel. Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur la question de Madame Georgelin concernant les parents d'enfants BPI et le passage de l'examen. Moi, j'ai une petite question parce que lorsque ils obtiennent la carte, tout de même, c'est pas c'est en tant que parents d'enfants réfugiés. Donc moi, ma question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont obligés tout de même de passer cet examen lors de la première demande?
de carte. Puisque dans Le- votre PowerPoint, c'est indiqué pour les bénéficiaires de la protection, mais c'est pas indiqué pour les parents d'enfants protégés. Alors, encore une fois, tout dépend de la mention qui est faite sur la carte. Ah bah Si c'est c'est cartes de dans le résident, il me semble qu'il faudrait vérifier, mais pour moi, c'est des cartes de résident, par exemple. Dans ce cas-là, si s'ils ont d'emblée une carte de résident, j'imagine qu'une carte de résident, c'est donc une carte 10 ans, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, donc il y aura renouvellement. Et donc, puisqu'il s'agit d'un renouvellement, dans 10 ans, ils ne seront pas obligés de passer l'examen civique. Donc on est d'accord, c'est à la première demande. C'est la première demande. D'accord. Et donc dans ces cas-là, puisque les personnes, imaginons, ça fait pas si longtemps que ça qu'elles sont en France, parlent très peu le français, donc ils seront parents d'enfants BPI, mais auront une carte d'un an finalement. Enfin, c'est le risque en tout cas. Oui, 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 tout à fait. D'accord. Très bien, je vous remercie. Il y a de nombreuses questions. Marie Legrand? Oui, bonjour Jérôme. Bonjour Marie. Je me demandais, j'ai eu la question, comme on explique que le niveau B1 ou B2 est supérieur au niveau A2 et on peut passer directement le niveau B1 ou B2 et du coup avoir de fait le niveau A2, je me demandais s'il était possible de passer directement, si on est très bon en français, l'examen civique de la carte de résident et avoir de facto l'examen civique de la carte de séjour pluriannuel, si on est déjà bon, quoi. Je comprends. À ce stade, il est requis de passer l'examen civique correspondant à la carte demandée. C'est-à-dire, même tu demandes une carte pluriannuelle, même si ton niveau en langue est le niveau B2, il faut que tu justifies cela via un examen civique de niveau A2. Très bien, merci. Madame Haribo, semble En avoir fait, vu qu'il vous y avait avez une répondu aux question. questions. Parce qu'effectivement, la formation pouvant se faire avec un traducteur, je me demandais comment se passait le test, s'il pouvait être traduit ou au moins aider à la compréhension orale des questions. Non, non, effectivement, le candidat est seul face à l'ordinateur. Et peut-on demander, par exemple, sur les formations OFI, pour qu'elles soient effectivement peut-être réalisées un peu plus tard dans le parcours des personnes, pour qu'elles puissent avoir une formation linguistique au préalable? Non, c'est vraiment une exigence de l'OFI, y compris dans le marché des formations civiques. Le délai entre la signature du CIR et le démarrage de la formation civique. La formation civique, ce sont donc 4 journées qui s'étalent sur un délai entre 2 à 3 mois pour les 4 journées. La formation civique doit être démarrée un mois maximum après la signature du CIR. Et effectivement, si la maîtrise de la langue française n'est pas suffisante, la personne peut bénéficier d'un traducteur lors des 4 journées de formation civique. Par contre, lors du passage de l'examen civique, là, la personne est vraiment seule face à son ordinateur, d'où l'importance de l'obtention du niveau A2 pour les personnes concernées dans un délai maximum de 4 mois, 3 ans, pardon. Le CADA SOS Mariama. Allô? Bon, sinon peut-être Madame Calais. Ah, oui, allons-y, Madame Calais. Oui, bonjour. J'espère que je vais pas être redondante, mais en tout cas, j'ai besoin qu'on me clarifie pour les personnes qui sont déjà sur le territoire, qui ont eu évidemment déjà plusieurs renouvellements, qui de fait n'ont jamais passé cet examen civique. Est-ce qu'ils, dans le cadre
de renouvellement régulier, enfin, en tout cas sur le prochain renouvellement, vont devoir passer l'examen civique ou non? Non, D'accord, l'examen donc voilà. civique s'applique véritablement à toute première demande. Pour les personnes qui C'est-à-dire arrivent première là sur le demande, territoire. personne qui vient d'arriver, mais également personne qui changerait de catégorie, si vous me Oui, permettez de motif, l'expression. qui demanderait un autre Voilà, motif. D'accord. exactement. Ok. Par contre, il faut être vigilant au niveau de langue, parce que les niveaux de langue, eux, ont changé. Oui, j'ai bien vu. Ok. Ok. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'interviens, mais si la personne n'a jamais signé de CIR, elle devra en signer un. Et c'est à ce moment-là que du coup la formation civique devra être obligatoire. Peu importe depuis combien de temps elle est en France. Alors, la grande majorité des personnes, tout de même, ont signé le CIR pour les personnes hors Union européenne. Il y a effectivement par-ci par-là des fois quelques cas que je vous avouerai, on s'explique pas trop bien pourquoi la personne n'est pas passée par l'OFI et malgré tout a des titres de séjour. Donc dans ces cas-là, la personne peut se rapprocher de l'OFI pour demander à signer le CIR. Voilà. Mais après, si la personne est capable de se préparer par elle-même ou si elle a le niveau de langue suffisant, elle peut voir pour s'inscrire directement aux certifications en langue et à l'examen civique. Je me permets. Le problème, c'est qu'effectivement, au niveau de la préfecture, ils réclament le CIR. Bah, dans ce cas-là, à la personne de se rapprocher de l'OFI pour le signer. L'OFI, donc, pour l'ex-Haute-Normandie, c'est la DT Rouen. Madame Leroux-Pérez? Oui, Jérôme, je crois que peut-être préciser dans le PowerPoint au début, il y avait les documents que Hélène citait, et à un moment donné, il y a écrit prise de photo. Peut-être préciser qu'on ne prend pas les gens en photo, mais qu'il faut qu'ils se munissent d'une photo. Non, non, on les prend en photo. On les prend en photo. On Ah, les prend en d'accord. photo, tout à fait. D'accord. OK. On les prend en photo via la tablette et l'application passeport de la CCI. Et après, elle Voilà. est sortie et jointe au Et dossier, elle est pas au intégrée document, directement sur le diplôme. sur le diplôme. OK. Voilà. D'accord. Et pour repréciser ce point, donc deux opérateurs ont été retenus à l'issue de l'appel d'offres. La CCI Paris, qui elle propose les certifications TEF et DCL. Et donc les centres habilités TEF et DCL proposent donc de fait l'examen civique. Vous trouverez sur notre page internet un lien vers la cartographie mise en place par la CCI Paris pour permettre de trouver les centres. Donc, dans l'ex-Haute-Normandie, pour l'instant, chez nous, à Petit-Quevilly, Évreux, Dieppe et Le Havre. Le deuxième opérateur retenu, c'est donc France Éducation Internationale via la certification TCF. Et là, par contre, en ce qui concerne les centres TCF, l'examen civique n'est pas encore opérationnel puisque France Éducation Internationale, le déploiement de cette certification est toujours en cours. Question de Achadif Tourani. Bonjour. Bonjour. J'ai deux questions. Je reçois souvent les personnes âgées pour la demande de naturalisation plus de 65 ans. Si j'ai bien compris, ces personnes ne doivent plus présenter des examens B1 ni d'examens civiques. Hein. Bon. Si j'ai bien compris votre question, c'est pour les... Excusez-moi le son et je vous entends pas bien. C'est pour les personnes de plus de 65 ans, c'est cela? C'est ça, ouais. Oui, oui, et ces personnes-là sont dispensées effectivement de l'examen civique. Oui, mais par contre, dans l'inscription de la demande, souvent on nous demande toujours de mettre un document, c'est-à-dire le document qui justifie de la langue française. En ce moment, on peut écrire un courrier en expliquant que voilà, cette personne a plus de 65 ans.
Ça porte la même question, mais cette fois pour la certification en langue, c'est cela? Oui, c'est ça. Oui. Normalement, effectivement, les personnes de plus de 65 ans sont dispensées de signature de CIR, sont dispensées et des différentes certifications et examens civiques. D'accord, ok. Bah, donc, dans la demande, c'est-à-dire quand je me connecte sur le compte, par exemple, annexe pour faire la demande de naturalisation de la personne, par exemple, arrivé au niveau de la langue française, la personne écrit un courrier et je peux mettre ce courrier sur cette partie. Excusez-moi, je vous entends pas bien. Si je peux me permettre, il faut intégrer à la demande, enfin la personne doit intégrer à sa demande l'arrêté, enfin le décret qui permet la dispense. Ah d'accord, ok. Parce que souvent les administratifs sont mal informés et demandent quand même. Donc le mieux c'est de retrouver exactement l'arrêté et de l'intégrer à la demande. D'accord, l'arrêté c'est sur le site du gouvernement. Ça se retrouve sur Internet. Ouais. Et puis ma deuxième question, je reçois aussi des personnes pour la demande de titre de séjour et ils viennent avec un document sur lequel est marqué ils sont dispensés de langue française. C'est un document de l'OFII? Oui. Alors, ce document n'a pas de valeur légale en préfecture. C'est ce qu'on appelle la MDFL, attestation ministérielle de dispense de la formation linguistique. Ouais. C'est-à-dire, ce document atteste qu'au moment de son passage à l'OFII, la personne avait un niveau supérieur au niveau 1 s'il est passé avant le 30 juin 2025 ou supérieur à un niveau A2 s'il est passé après le 1er juillet 2025. Mais par contre, ça ne justifie pas d'un niveau de langue. Pour justifier d'un niveau de langue, il faut véritablement une certification. Ok, ça marche. Merci. Madame Mélanie Lebon? Oui, bonjour. Donc là, je regardais qui n'étaient pas concernés par les cartes, par le test civique. Donc, quand vous disiez algérien, c'est algérien et tunisien par rapport aux accords. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé dans les textes. Algérien, assurément. Tunisien, là, je ne vous le garantis pas. Algérien, c'est notamment de par les accords de 1968. Oui. Tunisien, peut-être, à confirmer. Là, tunisien, là, je suis sur un site .gouv.fr, donc normalement, voilà, c'était juste pour transmettre l'info. Et du coup, donc, ils sont pas concernés par le test civique, mais ils sont malgré tout concernés par le test de langue, on est d'accord? Oui, tout à fait. Ah ouais, très bien. Parfait. Merci. Madame Marchoni, ou alors c'est toujours la même main que tout à l'heure? Non, je vous remercie. J'ai une autre question parce que je me suis rendu compte que c'était pas clair pour moi. Du coup, c'est en entendant effectivement ma collègue Achadif Tourani en parler. Quand vous parlez de service civique, le service civique, pas du tout. L'examen civique, ça veut dire, ça regroupe le test de connaissance de français et les tests qui sont issus des journées de formation de l'OFII par rapport à la vie française, par rapport aux valeurs, à l'histoire et aux principes de la République. Est-ce que c'est bien ça? Alors, pour clarifier, donc dorénavant, lors du dépôt de son dossier, que ce soit carte de séjour pluriannuel, résident ou naturalisation, où là, il y aura encore d'autres éléments, et pour les autres dossiers également d'ailleurs. En tout cas, les deux choses, les deux certifications à intégrer dans le dossier sont d'une part une certification linguistique et d'autre part l'examen civique. D'accord. L'examen civique qui comment dire, est basé donc sur le contenu des formations civiques, formation civique qui est obligatoire pour tous les signataires du CIR. Oh. Et donc, l'examen civique est basé sur la dernière mouture de la mallette du contenu de la formation civique qui date de juillet 2025. D'accord. Donc, quand vous parlez de certification linguistique,
est-ce que c'est l'équivalent du fameux test de connaissance du français? Alors, il existe plusieurs certifications. Il y a le DELF, il y a le TEF, IRN, Intégration, Résidence, Nationalité. Donc là, c'est le test d'évaluation du français. Il y a le TCF, test de connaissance du français. Il y a également le DCL, diplôme de compétences en langue. Ah oui, Et d'accord. voilà, Ah oui, oui. oui. Et qui alors, qui définit le DELF, qui doit passer le DELF, qui doit passer le TCF ou le DCL, comme vous dites? Ces Alors, certifications d'abord, je vous linguistiques. dirais, la première chose, c'est peut-être en fonction de l'offre autour de la personne. Après, le DELF vous fournit un diplôme. Donc, c'est un diplôme qui est valable à vie. Ceci dit, le DELF, initialement, est une certification de type universitaire, donc avec un très fort aspect méthodologique et parfois des thématiques pas toujours adaptées à nos publics. A contrario, vous avez le TEF et le TCF, qui, eux, sont des examens progressifs, allant du niveau A2 au niveau B2. L'avantage, c'est que peut-être qu'on n'obtient pas le niveau qu'on visait, mais on obtient malgré tout un niveau. Le DELF, ou vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Par contre, le TEF et le TCF permettent d'obtenir une attestation qui, elle, est valable 2 ans. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même, par contre, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même des thématiques beaucoup plus quotidiennes. Je vais vous donner un exemple tout bête. Sur le DELF, au niveau B1, vous devez faire une production écrite de 160 à 180 mots, et dont le sujet est votre ami part travailler dans la finance à New York. Vous lui donnez des conseils pour éviter le choc culturel et s'adapter dans une position où il saura manier habilement l'interculturalité. A contrario, le TEF et le TCF, on est plutôt sur des thématiques. Votre ami s'interroge, est-ce qu'il veut acheter une voiture ou prendre des transports en commun? Est-ce que c'est un appartement ou une maison? Voilà, donc des choses aussi où les personnes sont plus à même de s'exprimer et par là même de démontrer leurs compétences à s'exprimer au niveau attendu dans la langue. Donc, ce qui voudrait dire que le TEF, là, dont vous parlez, et le test de connaissance du français, ce sont des certifications linguistiques parmi d'autres, mais pour le coup, qui répondent aux exigences, par exemple, pour avoir la naturalisation, c'est ça? Exactement. Ou la Ah carte oui, de oui, tout à fait. résidence? D'accord. Elles sont Mais reconnues en préfecture, voilà. oui, Après, c'est une question de profil, oui, tout à fait. véritablement. Et puis ça peut être aussi de la question aussi du parcours aussi des personnes, parce que le Bien DELF, par sûr. exemple, peut être un diplôme intéressant pour quelqu'un, qui suit des études ou des choses comme ça. Oui, Ça dépend du voilà, parcours de la personne. exactement. Mmh. Et autre impératif, le DELF, c'est un calendrier imposé. Vous avez 10 sessions par an, pas plus, pas moins. Le TES et le TCF sont très souples dans le calendrier, et donc il y a possibilité de faire autant de sessions qu'on veut. Et pour quelqu'un qui est pressé, le TEF ou le TCF est la certification idéale. Mmh. Voilà, D'accord. le DELF, on est là, nous, on est déjà sur des délais d'attente de 3 à 4 mois. Le TEF, vous pouvez le passer la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Est-ce que c'est plus clair pour vous maintenant, les attendus de cet examen civique dont on a tant parlé? Excusez-moi, est-ce que vous savez si par hasard on peut avoir accès à une liste de questions éventuelles, pour exemple, qu'on puisse montrer un peu à quoi ça Oui, peut ressembler au public? tout à fait. Donc, vous trouverez dans le PowerPoint, il y a donc le site de l'examen civique où il y a plus de 200 fiches permettant de se préparer. Et également dans l'organisation des 40 questions de l'examen civique, vous avez 28 questions de connaissances pures. Et donc, il y a 2 sites. Victoria, Hélène, peut-être on peut remontrer les liens et faire une présentation des sites. Il y a un site où sont répertoriées toutes les questions de connaissances pures concernant la carte de séjour pluriannuelle. Et il y a un autre site où sont répertoriées toutes les questions de connaissances pures
pour la carte de l'examen civique de carte de résident. Voilà, seules les mises en situation restent confidentielles. Les questions de connaissances pures sont publiques. Vous pouvez les consulter. C'est un petit peu le même système que le code de la route. Il y a quelque chose comme un panel de 200 questions et à chaque session, un algorithme va en choisir 28. On peut peut-être faire une démonstration du site pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voyez les questions? Je les vois Pas pas. du tout, ça doit être sur une autre fenêtre. Ouais. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. C'est bon. Donc ça, c'est quoi? C'est CSP, résident? Résident. Résident. Voilà, on a les questions, mais on n'a pas d'exemple de réponse. Attends, doucement. C'est uniquement sous forme de QCM? Oui, et à chaque fois avec quatre propositions et une seule bonne réponse. Et bien entendu, chose importante, il faut avoir la compétence numérique pour être capable, voilà, pour être capable de cocher la bonne case. Et les questions sont toutes abordables pour un niveau A2. Donc là, on est sur résident, sur un niveau B1. Ah, d'accord. Les autres, elles ont toutes été travaillées en fonction du L'examen niveau. a été élaboré par le ministère de l'OFI, la Diane en particulier. Donc la Diane qui est la direction de l'intégration, de l'accueil et de la naturalisation, qui est une branche du ministère de l'Intérieur. Voilà. Madame Absalon? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ok. Oui, je me permets de partager. J'ai eu le lien d'un Kahoot pour justement faire une simulation. Et du coup, j'ai eu 40 questions. Je peux envoyer le lien si vous, enfin, dans la conversation. Et en fait, j'ai fait les 40 questions et j'ai trouvé ça extrêmement compliqué. Donc, je ne savais pas si c'était effectivement pour le niveau B1 ou sur le niveau B2, mais en tout cas, les questions, pour moi qui suis française, j'ai trouvé ça extrêmement compliqué et j'ai eu 32 sur 40. Donc, je me suis un petit peu inquiétée de la difficulté des tests. C'est effectivement un examen exigeant, mais comme je vous le disais, il a été élaboré par la Diane, et donc voilà, les questions sont effectivement celles que vous voyez en face de vous. Est-ce que je peux me permettre de mettre le lien? Allez-y, je vous en prie.
Adeline, tu as une question? Oui, juste une toute petite question, Jérôme. Sur le site du gouvernement, il y a la liste des questions pour la carte de séjour pluriannuelle, celle pour la carte de résident, mais je vois pas les questions pour la naturalisation. Naturalisation. Elles ne sont pas encore disponibles. D'accord, mais ça y sera Ça après. se construit au fur et à mesure. Ok, merci. Madame Georgelin? Oui, excusez-moi, du coup, j'ai encore une petite question. Je voulais savoir quand est-ce que ça allait rentrer en vigueur, parce que je vois que c'était décrit que ça allait être déployé sur Paris et ensuite au reste de la France. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez une idée des dates à partir de quand on va avoir. L'examen civique? Ouais. Depuis le 1er janvier. Donc, c'est en vigueur. Chez Éducation et Formation, nous proposons des sessions depuis le 13 janvier. Donc, sur nos sites de Dieppe, Le Havre, Petit-Quevilly d'accord. et Évreux. Ok. Et excusez-moi, une dernière fois, je voulais vraiment revenir sur cette histoire de parents BPI parce que je me dis que c'est hyper contradictoire en termes de loi à partir du moment où on leur donne un droit qui est quand même la carte de résident, mais pour l'obtenir, ça vient vraiment en contradiction avec la loi, quoi, de se dire bah il va falloir passer un test. Et c'est vrai qu'au début, bah, comme beaucoup de personnes, ils n'ont pas encore assez de notions en français. Et donc, enfin, dès le début, pour avoir accès à cette carte qui leur est donnée de fait par protection, ils vont peut-être se retrouver avec un titre d'1 an. Là, c'est un aspect législatif et politique, voilà, sur lequel chacun est libre d'avoir effectivement une opinion. D'accord, mais ça ne vient pas en contradiction du coup, hein, ça, c'est bien ça. C'est vraiment ce qui va être appliqué, quoi. À partir du moment où ils ont une carte résident qui est attribuée, Ouais, eh bien, s'ils ont cette carte résident, la prochaine étape, c'est le renouvellement d'une carte résident. Et comme on vous l'a indiqué, si c'est l'État qui délivre la carte résident, puisque après, on sera par la suite dans le cadre d'un renouvellement, la question de l'examen civique ne se pose pas. Elle se pose vraiment pour toute première délivrance. oui, oui, donc à partir depuis là, le 1er janvier, tout parent qui aura une protection via les enfants, il faudra bien voilà, leur expliquer cet examen au risque d'avoir quand même un titre d'1 an. Ok, ok. Merci pour l'éclaircissement. Madame Aube? Oui, merci. Je voulais savoir donc si j'ai bien compris hein, qu'il y avait donc ce niveau différent d'examen civique en fonction du titre de séjour, ce niveau de test linguistique, et je voulais savoir si du coup il existait un tableau auquel on pourrait se référer en fonction des titres de séjour et qui prendrait en compte du coup les 2 niveaux exigés. C'est-à-dire, est-ce que un Un tableau tableau... croisé qui nous dirait si vous demandez tel titre, il faut tel niveau d'examen civique et tel niveau de test linguistique. D'accord. Je vous invite à vous tourner vers le site d'éducation et formation, où Ouais, vous trouverez des pages dédiées et aux examens linguistiques et à l'examen civique, et précisant les niveaux attendus pour chaque demande. D'accord. Hein. Et vous voyez, dans le PowerPoint qui vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire, on reprécise également au début les niveaux. Merci On Hélène, précise les de niveaux rien. d'examen civique, mais pas forcément de test Ils sont en linguistique. lien, madame. Ils sont en lien, d'accord. Oui, oui, oui. À partir du moment où vous demandez une carte de séjour Il faudra le niveau pluriannuelle, B1 sur l'examen civique et le niveau B1 en test linguistique. exactement. Ok, c'est ça que j'avais pas compris. Je pensais que c'était deux choses qui pouvaient être Non, différentes. non. D'accord, merci. Madame Absalon, c'est toujours la même main ou c'en est une nouvelle? L'ancienne, merci. Je vous en prie. Bien, écoutez, sauf peut-être une dernière question, sinon je vous propose de conclure. On arrive au terme du webinaire.
On espère que ça vous aura éclairé quant sur les modalités de cet examen civique, sur ses attendus, sur comment ou quand il peut être passé et surtout pourquoi, dans quel cadre. Après, effectivement, il y a des cas, pour chaque situation, il y a un cas particulier. On vous invite parfois, en cas de doute, à vous tourner vraiment vers des juristes, notamment à la Maison du droit, parce que parfois, ce sont vraiment des situations très complexes, de quoi relève la personne par rapport à telle ou telle situation. Nous, à notre niveau, nous restons un centre d'examen et notre compétence, elle est linguistique et civique. Voilà. On vous transmettra, bien entendu, à l'issue du webinaire, le PowerPoint qui est utilisé avec toutes les informations, les liens. Vous trouverez, suite à la diapositive que vous avez actuellement sous les yeux, des informations complémentaires du PowerPoint que nous avions fait lors de la présentation des exigences de certification en lien avec la loi CIAI. Et donc, ce webinaire qui est enregistré sera disponible en replay sur la chaîne YouTube d'éducation et formation. Le lien sera envoyé avec le même mail par lequel vous recevrez le PowerPoint. Et également sur cette chaîne éducation et formation, cette chaîne YouTube, vous retrouverez également le replay du webinaire qui avait été réalisé pour les certifications. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous pour votre attention. À Merci. bientôt. À Merci, bientôt. au revoir. Au revoir. Merci, bon après-midi.